Alors, on va gentiment commencer. Merci beaucoup d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres discussions passionnantes en même temps. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui, surtout de vous voir aussi nombreuses et nombreux. J'ai beaucoup insisté pour qu'on puisse avoir cette table ronde sur les médias en Suisse alémanique, parce que bon, non seulement on est à Bienne, mais en plus, ce qui manque à mon avis beaucoup en Suisse, c'est le dialogue au-delà du Röstigraben, en tout cas à travers le Röstigraben, parce que même si évidemment les enjeux médiatiques en Suisse romande sont particuliers et les problèmes sont particulièrement importants, mais la Suisse alémanique a non seulement des problèmes très similaires, mais surtout a développé pas mal de solutions assez passionnantes ces dernières années. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Joël Widmer, qui est un des co-responsables de la Hauptstadt, donc d'un nouveau projet médiatique qui a 3 ans, tu m'as dit, un projet, un média numérique en ville de Berne, probablement dans le canton de Berne. Nous avons Olivier, qui est du Recherche Collectif WAF, donc un collectif de recherche qui a une âme très numérique. Et nous avons également 2 fondations qui s'engagent beaucoup dans les médias, avec Ricardo, qui travaille pour la fondation Mercator, et également Marco, qui travaille pour la fondation Gebertruf, 2 fondations qui soutiennent en plus le festival. Donc merci beaucoup. Voilà, et on va commencer. Donc je pense qu'on en aura pour environ 40-45 minutes de questions-réponses. Et ensuite, je me réjouis surtout, et je pense que mes invités aussi, on se réjouit surtout de vos questions à vous et de vos perspectives à vous. Joël, on va commencer avec toi, parce que tu représentes le média numérique, un projet relativement récent, mais super passionnant. Donc toi, tu as fait en fait toute ta carrière dans le journalisme, on va dire classique. Tu as pendant très très longtemps travaillé pour ta média. Et voilà, il y a 3 ans, en fait, ouais, bon, les travaux ont commencé il y a plus que ça. Tu as cofondé ce média numérique, la Hauptstadt, hauptstadt.ch. Du coup, en fait, ma première question, depuis que la Hauptstadt a été mise en ligne, qu'est-ce qu'elle a apporté à la ville de Berne? Ouais, il a apporté à la ville de Berne une diversité de médias parce qu'on a fondé cette Hauptstadt jusqu'au moment que les deux rédactions de Der Bund et Berner Zeitung ont été fusionnées par Tamedia. Et bon, et en plus, on a motivé de nouveau des gens à payer pour le journalisme 120 francs, c'est le prix. Euh, et, et je pense que c'est un succès de motiver des gens pour des abonnements dans cette crise financière qu'on connaît. Toi, tu étais journaliste avant. Du jour au lendemain, tu as dû te préoccuper, j'imagine aussi pas mal des modèles d'affaires, de la communauté, des abonnements. Comment est-ce que tu as vécu ce changement de rôle? Parce que c'est pas évident. Ouais, j'étais journaliste, maintenant je suis entrepreneur. J'ai appris de écrire des plans de financement, des plans de liquidité, etc. Je pense que c'est le plus grand changement. Et, euh, et bon, aussi sur le plan marketing, j'ai beaucoup appris. Et ouais, c'est tout un nouveau rôle. Et voilà, maintenant vous avez quand même pas mal de recul. Hauptstadt a quelques années. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi? Un nouveau regard sur le journalisme local, ou pour finir effectivement le marketing et les plans financiers? Le plus important. On va dire, qu'est-ce qui a été le plus important pour le succès de la Hauptstadt? Est-ce que c'était un journalisme novateur, ou est-ce que c'était pour finir en fait tous les enjeux liés au modèle d'affaires? Au premier moment, c'était un crowdfunding juste au moment de la fusion et c'était beaucoup de marketing, c'était beaucoup d'une campagne avec engagement pour dire aux gens, nous, les journalistes, sommes prêts de créer une alternative et je pense qu'on a fait un très bon plan pour juste le moment de fusion. Et là, on a gagné 3000 abonnés. Et c'est un des grands succès de la Hauptstadt. On n'avait pas des grandes fondations au premier. On a juste, je pense, 75 francs pour ce crowdfunding qu'on a demandé. Mais le reste, c'était engagement d'un groupe de 20 journalistes, 20 personnes à Berne. Et
et là, on pourrait vraiment de cœur dire aux personnes à Berne, nous, on lance un projet si vous le financez. Et je pense que c'est aussi un succès pour la suite de Hauptstadt parce que comme ça, on a gagné plus de 400 000 francs par les lecteurs. C'était le grand boucle. Et c'est une très bonne base pour poursuivre. Alors, je pense que si on lance un projet comme ça, c'est bien de penser à un crowdfunding, de penser à demander aux gens, est-ce que vous voulez que nous lancions quelque chose comme ça? Mais bon, après ça, on a lancé la Hauptstadt avec 2 piliers, les newsletters 3 fois par semaine et en plus un magasin, magasin local avec presque un article par jour, mais c'est plutôt des reportages, des recherches, des interviews et pas tous les jours trop d'articles. Et là, on a vraiment, on était dans le team des journalistes très connus et on a gagné aussi des nouveaux très talentueux journalistes jeunes. Et on a créé, je pense, un très bon un journalisme local de qualité. Et c'est le deuxième succès pour poursuivre avec des abonnés qui remplacent leur abonnement. Imaginons que quelqu'un dans le public aimerait bien lancer un projet similaire. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que les personnes pourraient faire pareil comme la Hauptstadt et qu'est-ce qu'il faudrait faire absolument différemment de vous? Je pense pareil. Je pense que c'est bien de penser au financement et de penser au financement des lecteurs. Moi, personnellement, je pense qu'un bloc de financier du lecteur très grand, c'est le core, c'est très évident pour l'indépendance. Et sur ça, on peut ajouter des autres piliers comme la réclame, les fondations. Et de ne faire pas, je pense on doit vraiment bien, si on décide pour un système avec abonnement, comme nous, il y a des autres projets en Suisse alémanique qui sont plus sur les newsletters et la réclame. Si on décide pour les abonnements, on doit penser à un prix et notre prix avec 120 francs, c'est pas assez. Alors, on doit vraiment penser à un prix, se décider pour un prix assez, alors comme 200 francs par exemple. Puis, parce qu'il y a des gens là qui sont capables de payer pour les médias, et ce sont des gens qui ont assez de monnaie, mais il n'y a pas super, es hat nicht sehr viele Leute. Also die Zielgruppe, comment dire en français? La groupe cible pour les payants, c'est compact. D'accord, donc le plus important, c'est la communauté et savoir demander un prix qui est à la hauteur du produit que vous proposez. Olivier, toi, tu fais partie d'un collectif de recherche, donc en fait un format qu'on connaît. Je lis souvent vos enquêtes aussi sur papier, en fait, parce que vous publiez pas vous-même, vous collaborez avec des médias. Mais voilà, vous êtes quand même un projet relativement jeune et je sais que vous avez une ADN extrêmement numérique. Il commence à pleuvoir. Voilà, juste, je préviens la technique. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi avoir créé? Je sais que voilà, tu n'as pas été forcément là au début quand le VAF a été créé, mais pourquoi en fait aujourd'hui créer encore un collectif de recherche? Pourquoi ne pas travailler juste comme journaliste indépendant? Voilà, et surtout, qu'est-ce que ça signifie d'être un collectif de recherche à l'ère du numérique? Ben merci. Ouais, moi, je
suis pas chez WAF depuis le début, mais on travaille ensemble depuis 3-4 ans. Moi, j'étais 10 ans comme journaliste libre, on dit, Indépendant. ou indépendant. Et puis, on travaille souvent ensemble. Et puis, pourquoi créer un collectif de recherche en 2021-2022 ? Je pense que c'est surtout parce que c'est ce qu'on fait, nous, en tout cas moi, et puis je pense les autres aussi de WAF. Ils sont journalistes investigatifs, donc ils ne sont pas journalistes locaux, ils sont pas journalistes ouais, d'autres types, mais c'est ce qu'on fait. Et puis nous, on a regardé qu'est-ce qui manque. Et puis dans les grands, maintenant ça a peut-être un peu changé, mais dans les grands médias, il y avait presque plus de capacité pour les investigations. Il y avait presque plus de moyens pour ça. Donc, il y avait un trou, je ne sais pas si un trou, un éluque là-dedans. Et puis nous, on travaille souvent avec les médias locaux, mais aussi indépendants sur un niveau peut-être national. On n'a jamais travaillé avec Hauptstadt, mais on a travaillé, dernièrement j'ai travaillé avec Heidi, avec Bote der Urschweiz. Et puis là, il faut aussi des capacités de recherche. On a discuté avant, Joël et moi, que surtout dans un pays où les communes ils ont énormément à dire, et puis il n'y a personne qui regarde les décisions, c'est important qu'on regarde sur ces structures et puis on creuse vraiment. Et puis c'est pour ça qu'on s'est dit, il y a de super projets comme Hauptstadt, comme Zurich, mais des investigations où on passe peut-être une demi-année, on passe une année dessus, là on peut ajouter une valeur. Alors je le spoil un tout petit peu parce que je sais que vous ne travaillez pas uniquement avec les médias, je sais que vous avez plusieurs piliers aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus des autres acteurs avec qui vous collaborez ? Oui, exactement. Nous, on a 3 piliers. On a un premier pilier qui est, en fait, c'est plus ou moins le même travail que j'ai fait comme indépendant. On travaille avec les médias et puis on ajoutait du fundraising pour les recherches très, très grandes. Après, il y a un deuxième pilier où on fait des projets sur plusieurs mois, un an. Là, moi, je suis responsable pour un projet sur les investissements des caisses de pension qui ne sont pas publiques pour le moment. Et puis, on a un troisième pilier, c'est celui-là dont tu parles, on fait des recherches sur demande. Et puis là, on demande de l'argent, on travaille avec des ONG on dit, surtout. Et puis on demande une somme par jour, comme au journalisme aussi. Et puis on fait des recherches de data research. Et puis on est abonné à des données de base que d'autres journaux ne sont pas, comme Refinitiv qui a une donnée sur les business database. Et puis là, on monétarise en fait ces données de base, mais aussi ce travail, et puis on finance le journalisme, et puis surtout le Geschäftsstelle, comment on dit ? Le secrétariat, parce que c'est pas possible de le financer, dans notre cas, de le financer par les recherches journalistiques. Donc on finance ces structures, l'infrastructure, avec le travail qu'on demande un peu plus, ces recherches de base. Et puis il y a un point que j'aimerais ajouter. On pourrait dire que c'est un problème d'indépendance mais moi, je trouve que si on se base vraiment sur les principes journalistiques, moi, je trouve que c'est vraiment une qualité incroyable parce que comme indépendant, j'avais rarement la capacité de vraiment me plonger dans un sujet, de vraiment rechercher les bases. Par exemple, nous, une fois, on a fait une recherche sur les relations économiques Suisse-Chine. Et puis, c'est vraiment une recherche de base. Et puis, avec ça dans la tête, après, tu peux aller faire des recherches. Tu as comme la base que tu n'aurais pas si tu fais qu'une recherche. Après, une fois, on a fait une recherche sur l'UBS en Chine, mais les bases, ils manquent si tu n'as pas les moyens pour rechercher ça.
Quand je parle avec toi ou avec tes collègues, une phrase qui revient tout le temps, mais je pense dans chaque conversation, c'est avant de te répondre, je dois parler au collectif, je dois consulter mes autres collègues. Je trouve ça assez passionnant. On a souvent l'impression que le journalisme ou le travail journalistique, c'est quelque chose de très solitaire, finalement très seul. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce côté très collectif dans votre travail? Voilà, comment est-ce que vous vivez ce défi finalement de devoir régulièrement vous référer à l'ensemble du collectif? Bah, je pense, j'aimerais répondre à cette question par commencer ce que c'est la recherche investigative. Et puis, si on compare Aufwand oder Ertrag, je ne sais pas comment on dit en français, donc ce que tu mets dedans, tu peux le dire? L'investissement et le retour sur investissement. Ouais, dans une recherche investigative, souvent, c'est dingue. On met tellement de temps, une année, et puis après, il y a une recherche qui sort. Mais en fait, l'avantage, et puis j'ai beaucoup connu ça aussi comme indépendant, l'avantage, c'est que après, les gens, ils travaillent avec ça sur des années. Et puis tu ajoutes, et puis on fait aussi un travail très détaillé sur les sources. Et puis les gens, ils peuvent continuer de travailler là-dessus. Et puis la coopération, moi depuis 10 ans que je travaille comme indépendant, la coopération avec d'autres journalistes investigatifs, c'est tout en fait. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est très différent chez d'autres types de journalistes. Et puis, mais dans l'investigation aussi de partager les informations, c'est ça le cœur. Et puis c'est pour ça nous dans WAF, ou aussi pourquoi moi j'ai choisi d'aller chez WAF, c'est parce que ça c'est vraiment l'ADN, tu dis. L'ADN, c'est de partager les informations et de continuer de travailler avec, pas de tout refaire, pas que chacun doit recommencer à zéro. On a parlé du processus en amont chez vous, mais finalement, lorsque votre recherche, votre enquête elle est prête, est-ce qu'il y a une différence pour vous si vous publiez dans un journal papier qui a 40 ans, 120 ans, je pense voilà, à la Schaffhauser, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre publier dans un journal, on va dire, classique ou publier uniquement en ligne à la République ou d'autres projets numériques? Donc il y a comme deux aspects, tu dis. Est-ce que ça te change quelque chose de voir ton enquête sur laquelle tu as passé 6 mois avec tes collègues, de l'avoir sur un joli journal papier ou de l'avoir publié en ligne, où le temps de lecture ou aussi de vie en fait, d'un article est beaucoup peut-être plus rapide ou plus court? La réponse courte, je crois, non. Après, sur des versions numériques, tu as le moyen d'ajouter des sources. Et puis nous, en fait, on envoie, parce qu'on travaille avec plein de médias, ce qu'on envoie aux médias, c'est souvent une version avec 75 sources. Et puis eux, ce qu'ils publient, c'est une version sans source. Et puis, une partie de l'investigation, c'est vraiment, comme j'ai dit avant, c'est que les gens, ils peuvent continuer. Souvent, il y a des autres journalistes qui nous écrivent et puis disent « Ah, j'ai lu ça, c'est intéressant, d'où ça vient ?» Et puis on leur renvoie en fait la version avec toutes les sources. Donc ça, c'est un facteur. Le deuxième, vu qu'on n'est pas on mesure, moi je demande toujours combien de gens ils ont lu, combien de temps ils sont restés dessus pour les médias. Mais nous, on ne contrôle pas tout. On essaye de recevoir ces informations. Et puis là, par exemple, quand on a travaillé avec Heidi, là, il y a 2 semaines, j'ai demandé, c'était une recherche sur les caisses de pension, la caisse de pension de Genève. J'ai demandé, et puis ils ont dit, c'était l'article, les gens, ils sont restés 3 minutes sur la recherche. Et puis, moi, j'ai l'impression, pour cette recherche, c'est assez beaucoup. On a travaillé avec la Bote der Urschweiz. Là, c'était 1 minute. C'est la longueur, c'était plus ou moins la même chose. Donc, et puis ça, c'était une version surtout print, Bote der Urschweiz. Il y avait ils ont aussi une partie online, mais je pense qu'elle est lue surtout print. Et puis là, si c'est print, j'ai aucun moyen, en tout cas, dans ce cas, j'avais aucun moyen de savoir si les gens, ils ont lu. Et puis nous... le title, c'est important, mais en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment d'ajouter des informations
détaillé. Et puis on aimerait que les gens, c'est ça ce qu'on aimerait ajouter. Et puis si les gens ils lisent 20 secondes, c'est catastrophal, je pense, pour le travail qu'on fait. Oui, effectivement, pour une enquête qui prend 6 mois. On va quitter à l'instant l'univers des médias et on va se tourner vers les fondations qui jouent un rôle assez important par rapport à la diversité médiatique en Suisse. Ricardo, Marco, à votre avis ou par rapport à votre expérience, votre pratique professionnelle quotidienne, quel rôle est-ce que la philanthropie peut ou doit jouer en fait pour faciliter ou surtout permettre l'émergence de nouveaux projets médiatiques en Suisse? Au début, il faut constater que la philanthropie se trouve dans sa niche entre le marché, le secteur privé et l'État. Donc, en correspondance avec sa rôle, c'est aussi pareil dans le marché des médias et philanthropie, que ça veut dire que la philanthropie joue un rôle complémentaire. Et ça, c'est important à dire parce qu'il y a aussi plein d'impressions que les fondations peuvent remplacer tous les financements maintenant dans cette crise de transformation du journalisme. Et à mon avis et à notre perspective, je pense que ça c'est pas possible. Et ça aussi une autre raison et ça c'est vraiment que le cœur, comme Joël a dit, du journalisme et la public et les abonnés, parce que ça c'est vraiment la valeur du journalisme et des médias. Et donc là, c'est vraiment important de créer des abonnements d'une public pour une perspective long terme. Mais il y a vraiment un rôle, je pense, pour la philanthropie, particulièrement dans cette situation-là. Et ça, c'est vraiment de créer un espace pour l'échange entre les journalistes et les médias. Par exemple, on finance aussi des événements aussi comme ça, comme le festival, où il y a un espace pour les journalistes, pour les médias, d'échanger sur les nouvelles innovations, les nouvelles pistes, les perspectives économiques. Et il y a aussi un peu cette possibilité pour la philanthropie de donner une capital de risque pour des expériments, pour une innovation, parce qu'on n'est pas obligé de créer un investissement de financement immédiatement. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle là, et aussi pour l'infrastructure du journalisme. Toute cette organisation, comme le conseil de presse, comme une infrastructure technique, comme par exemple l'association WePublish qui produit une CMS, Content Management System, pour plusieurs médias, qui est développé en code open source et aussi avec une valeur pour plusieurs médias, pour plusieurs rédactions. Donc je pense en cours, ça c'est un peu la possibilité de la philanthropie, mais je ne sais pas, Marco, si tu veux complémenter un peu. Oui, volontiers. Je pense qu'il faut tout de suite dire que la philanthropie et les fondations donatrices ne vont pas sauver les médias. Ça c'est clair. On peut soutenir des projets temporaires, des innovations. Ça c'est l'approche de Gebet-Rüff Stiftung et du Fonds d'innovation pour le journalisme multimédia qu'on a lancé il y a 2 ans. Et là, vraiment, on aimerait donner justement du capital de risque pour des choses risquées, parce qu'on voudrait voir plus de formats narratifs innovants, multimédia, qui touchent le grand public, parce que c'est ça qu'on aimerait voir à la fin du jour, avoir plus de lecteurs, surtout dans le groupe cible des jeunes, parce qu'on s'aperçoit que sans cette base d'abonnés, on va pas survivre, voilà. Et c'est là où je vois le rôle des fondations donatrices de permettre aux journalistes, aux content designers, aux spécialistes IT, à des groupes transdisciplinaires de lancer, piloter, expérimenter avec des nouveaux formats et voir s'ils ont le potentiel pour une mise à l'échelle. Et là, avec le fonds d'innovation, on propose 2 phases. Une phase de pilotage avec un financement jusqu'à 20 000 francs. Et puis, si ça marche, si on a vraiment les données qui nous disent, voilà, on a un impact, on réussit
à toucher le grand public. Là, on va mettre à disposition des 100 000 francs supplémentaires pour le scaling up. Joël, j'aimerais bien te donner la possibilité de rebondir là-dessus parce que Ricardo en fait a dit les mots magiques. Il a parlé d'infrastructure et d'écosystème. Quand en fait, voilà, lorsqu'on fait de la politique médiatique en Suisse alémanique, c'est un peu des choses qui nous paraissent évidentes parce que en fait, il y a un réseau assez développé. Qu'est-ce que pour toi, aussi pour la Hauptstadt ou de manière générale pour ces nouveaux projets médiatiques numériques, qu'est-ce que cette infrastructure commune ou cet écosystème aussi de politique médiatique, est-ce qu'il représente? Alors, tu parles de vPublish, par exemple. Par exemple, la session média d'avenir, ou le processus de la presse, tout cet échange permanent. Je pense pour nous, c'était la vPublish, cette fondation qui fait un CMS aussi. Et là, nous sommes aussi sur la base de vPublish. C'était pour nous très favorable parce qu'il y avait Bajour à Bâle, il y avait Zurich à Zurich, il y avait la République aussi. Mais la République n'est pas chez vPublish, mais là, on a vraiment beaucoup. On avait à l'avance de notre crowdfunding très beaucoup d'échanges et on avait les ports ouvertes avec et les collègues nous ont vraiment aidés de faire pas trop des fautes. On fait toujours des fautes, mais pas faire trop des fautes. Et je pense dans le point d'échange, c'était super pour nous. Et je pense aussi que cet écosystème d'échanger des expériences, c'est très ouvert aussi aux journalistes et aux entrepreneurs de la Romandie. Chez nous, on peut venir et demander juste qu'est-ce que de faire. Ouais. Je pense que c'était pour encourager de vraiment faire quelque chose, c'était très important. Ouais. Ricardo, je sais que tu sais que cette question elle va venir parce que voilà, alors à titre de transparence, voilà, je représente en Suisse romande un fonds qui s'appelle le Media Forward Fund et en fait la Fondation Mercator est une des fondations créatrices de ce fonds. Donc c'est un fonds qui, on a l'habitude de vous voir être très actif en Suisse, mais finalement vous avez participé à une aventure de fonds de financement des médias qui est trinationale, donc suisse, allemande et autrichienne. Pourquoi finalement, alors que on va dire les besoins sont énormes en Suisse, pourquoi s'investir dans une aventure qui touche 3 pays? Ouais, vraiment dans la Fondation Mercator, on est convaincu que cette crise de journalisme n'est pas seulement nationale et pas seulement dans une région alémanique ou francophone, mais vraiment une crise internationale qui se retrouve dans presque tous les autres pays, particulièrement en Europe. Donc, à cause de ça, on a décidé, parce qu'on a un bien échange, une relation très forte avec des autres fondations en Autriche et en Allemagne, de lancer ces fonds pour vraiment créer aussi un espace international pour l'échange et pour les nouveaux business models, pour les nouveaux, parce que ça, c'est un peu l'idée du fonds, il faut dire, de vraiment soutenir des médias. Merci. Soutenir des médias qui vont développer de nouveaux modèles de business, de nouveaux modèles pour le financement, de donner un peu de l'argent, de capital de risque, aussi complémentaire avec le fonds d'innovation de Gebhard Rüff, il faut dire. Et on est convaincu que toutes les idées se trouvent pas seulement en Suisse, mais aussi en Autriche et aussi en Allemagne, et que tous les journalistes et les médias peuvent profiter à eux, à l'expérience que les médias font en Suisse. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a lancé le fonds il y a un an maintenant, depuis un an, une année, et vraiment les Suisses sont très forts avec l'innovation et avec tous les business models, et l'espace Allemagne peuvent profiter énormément, il faut dire, de les nouvelles idées, des nouveaux médias qui ont émergé les années dernières. Donc ça, je pense, c'est déjà un développement
très agréable et pour nous. Et c'est à cause de ça qu'on a lancé ces fonds ensemble. Merci. Alors, on va juste se déplacer une minute sous le toit parce que vraiment, gentiment, moi, j'arrive même plus à écrire. Et de toute façon, on a bientôt fini parce qu'on va passer à vos questions. De toute façon, ce sera la partie la plus passionnante. Voilà, on improvise au Prestivage, je pense que ça fait partie de l'aventure. Marco, j'ai encore une question pour toi. La Fondation Gebert Ruff et toi particulièrement, vous êtes très engagés et très présents en Suisse romande. Voilà, et en même temps, donc vous voyez des deux côtés du Röstigraben. Qu'est-ce qu'à ton avis, on devrait faire davantage, alors autant en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, pour un peu réduire le Röstigraben entre les espaces médiatiques romans et alémaniques? Alors tout d'abord, d'une vue d'une fondation donatrice suisse alémanique, Gebert Ruff Stiftung est née à Zurich, il faut vraiment chercher des collaborations avec nos collègues en Romandie. En particulier, on travaille ensemble avec la fondation Lennartz qui nous suit dans cette aventure et dans le soutien des médias romans et suisse alémaniques. Et ce qu'on vraiment voudrait voir, et maintenant on a déjà soutenu 16 projets avec plus de 4000 francs, 4100 francs, de partager les expériences d'innovation entre les différents médias. Et c'est pour cela qu'on propose aussi des événements à Lausanne, à Zurich, maintenant le 23 juin, pour vraiment créer un learning community entre les journalistes, les content designers, les spécialistes IT, parce que c'est dans cette collaboration que naît l'innovation et que naissent les nouveaux formats. Avant de vous donner la parole pour un dernier petit tour de clôture et du coup de passer à vos questions, Joël, une dernière question, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup parce que voilà, on est beaucoup dans cette notion de crise, cette notion de transformation radicale du marché médiatique en Suisse. Est-ce que pour toi, les projets qui ont émergé, on va dire depuis 10 ans, le journalisme numérique, est-ce qu'il est amené à remplacer le journalisme, on va dire, de grandes entreprises, le journalisme papier, ou est-ce que tous ces projets dont on a parlé, Zurich, Bajour, Hauptstadt, République, sont amenés à être toujours juste en complémentarité aux grands groupes? Ouais, je pense au moment, c'est la complémentarité. On est très petit, on a 5 FTE, ou 5 et demi. C'est vraiment petit, mais j'espère qu'on, quand même, j'espère qu'on peut grandir un petit peu et qu'on est là, qu'on est la base. S'il y a un moment que, par exemple, la famille Konings-Supino va quitter Tamedia et il y a pas, c'est trop cher de printer, d'emprunter des journaux. Je pense qu'on est la base pour l'avenir, mais on n'est pas encore le remplacement. Ça me permet d'enchaîner sur ma toute dernière question et j'aimerais vous donner la parole à tous les quatre. Parce que, alors, effectivement, les projets numériques, on a vu quelques facteurs de succès. Vous êtes encore au stade, on va dire, de développement. On est un peu au début. On a vu que la philanthropie peut faire beaucoup de choses, mais ne peut pas nous sauver. Les médias ne peuvent pas, en fait, financer l'ensemble des médias en Suisse. Du coup, ça nous renvoie à la politique, qu'on le veuille ou non. Pour vous, quelle est aujourd'hui la priorité politique numéro 1 donc quelle serait la mission à donner au Parlement en premier pour garantir la diversité médiatique également à l'avenir en Suisse? Pour moi, c'est très clair. C'est une subvention qui n'est pas liée à une technologie. C'est un désastre au Parlement et un désastre aussi
des Verlegerverbandes, comment dire en français, de l'association Média suisse. l'association Média Suisse et de M. Supino, parce que c'est l'avenir. Hein. Alors, on doit avoir une subvention qui n'est pas liée aux technologies, au papier, mais qui est liée aux productions du journalisme, alors qui est liée an die journalistischen Stellen, an die Donc aux places de travail, aux emplois dans le journalisme. Ouais. Oui, je suis d'accord avec Joël et de plus, je veux dire que vraiment mon espoir pour l'avenir, c'est que la politique et aussi tous les médias privés et les médias publics réalisent qu'on se retrouve dans cette crise ensemble et qu'on doit trouver une solution. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est vraiment que l'information et les médias et le journalisme sont essentiels pour la démocratie partout, en Suisse, en Allemagne et tous les autres pays. Et je pense que ça, c'est vraiment pas l'état de le débat maintenant. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la priorité de réaliser qu'il y a un problème et qu'il y a une impératif pour la politique d'agir. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut impliquer de plus les cantons maintenant pour un financement mixte. Parce qu'au niveau fédéral, ça est très difficile, je pense, actuellement. Et ce qu'on constate est qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette direction-là et on doit là mettre dans une perspective suisse-alémanique que la discussion sur un futur modèle de financement des médias en Romandie, c'est beaucoup plus avancé parce qu'on a vraiment compris que les médias jouent un rôle sociétal primordial. Et cette idée-là n'est pas encore passée dans la Suisse alémanique. Et c'est une culture différente. C'est vraiment le Röstigraben, là. Et je vois maintenant de plus en plus des échanges entre les initiatives comme celle à l'Université de Genève, portée par Gilles Marchand, et d'autres, mesures vraiment dans la recherche de nouveaux modèles aussi en Suisse alémanique. Et là, je pense qu'il y a aussi un rôle pour les fondations donatrices. Ouais. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Et puis, j'aimerais ajouter, comme journaliste économique, je vois un peu où les décisions sont prises. Et puis, si c'est des médias qui sont profit-oriented, un jour à l'autre, il ne faut pas se faire des illusions. Il va toujours avoir des attaques sur les médias. Et puis si les décisions sont prises sur une base de profit, un jour, peut-être maintenant, on peut trouver une solution, mais c'est que repousser. Et puis un jour, les médias vont être, je sais pas, j'arrive pas trop en français, mais les médias vont être fermés, des décisions vont être prises contre, en fait, tout ce que vous avez dit, les intérêts démocratiques, les intérêts publics. Et puis donc la réponse, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut une subvention qui est pas basée sur le profit, mais sur des intérêts que le journalisme en fait apporte à la société. Je voudrais ajouter quelque chose d'autre autour du domaine politique. Il faut aussi un débat public sur payer pour le journalisme. Alors, payer pour le journalisme en ligne, chez tous les gens, c'est vraiment die Bereitschaft, comment dire, si les gens sont prêts de payer ça en ligne, c'est très bas. Hein. Alors, je prends souvent le train de Berne à Zurich et là, le matin, on voit les gens, ils achètent un espresso pour 4 francs 90, je ne sais pas, et se citent dans le train et 1 heure, ils scrollent sur Instagram, whatever. Et un abonnement pour la NZZ ou Hauptstadt, c'est par jour, c'est 50 centimes, quoi. Alors, et
je pense qu'on doit parler aussi au public, nous les journalistes, les médias et les politiques, on doit payer pour le journalisme et aussi pour des projets qu'on n'a pas le temps de lire. Mais j'ai beaucoup des abonnés qui disent oh, j'ai plus de Hauptstadt parce que je ne pourrais pas lire tout. Je dis ouais, tu ne dois pas lire Hauptstadt, mais tu dois financer la Hauptstadt. Et ils disent toujours ouais, mais vos recherches c'est superbe. Et vos projets de déplacement, de rédaction, c'est super. Mais je n'ai pas le temps de lire, alors je ne paye pas. Et là, je dis, bah, tu ne dois pas lire nos articles, mais si tu penses que c'est important que nous écrivons, que nous faisons des recherches, tu dois les financer comme Greenpeace, comme l'NGO, n'importe quoi. Et cet débat public, nous, on doit verbessern. Ouais. Donc les ONG dont on n'a jamais le temps de lire les journaux non plus. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, il y a un micro qui se balade dans la salle. Donc n'hésitez pas, on se réjouit beaucoup de vos questions à nos invités. Ah oui. Bonjour, merci déjà d'avoir fait ce débat en français parce que voilà, on apprécie. Je ne sais pas si on aura réussi à le suivre en allemand. Vous avez parlé de différentes ressources, structures, etc. Mais en survolant, et moi je ne connais pas en fait ces choses-là. Enfin, qu'est-ce qui existe en Suisse alémanique qui n'existe pas en Suisse romande? Est-ce que vous pourriez le dire? J'ai même pas compris le nom de vos fondations tout à fait. Alors, toutes les infrastructures ou les initiatives ou les projets ou particulièrement... Ok. Par exemple, ok, il y a plusieurs pistes. Donc, une piste, c'est WePublish. Ça, c'est une infrastructure technique. C'est une Content Management System qui est partagée par Hauptstadt, Zurich, Bajour, Winterthur maintenant, qui a été lancé il y a 2 mois. Et ça, c'est vraiment un projet qui a aussi un peu cette idée que les médias co-développent cette infrastructure ensemble et il y a une capital de lancement pour le lancer, pour le développer au début par les fondations, par plusieurs fondations. Donc ça, c'est une idée d'un échange technique parce que nous croyons qu'il y a vraiment une future, l'avenir est vraiment de partager les infrastructures, les énergies, les bases de données par exemple aussi, que les médias commencent de collaborer là pour vraiment aussi contrôler les coûts un peu mieux. Et ça, c'est vraiment qu'il y a aussi un échange. Et WePublish, c'est aussi pas seulement une CMS, mais c'est aussi un échange où les médias se donnent le conseil, comment on peut lancer un nouveau projet, un nouveau média, comment on peut lancer une newsletter, des exemples pour ça. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre, par exemple, il y a un problème avec le conseil de presse qui est actif dans toute la Suisse. En fait, c'est pas la possibilité de donner une lettre ou un dépêche verte, je sais pas. Une plainte contre les médias, c'est pas numérisé. En fait, c'est par lettre. Et là, le conseil de presse, c'est vraiment un problème de le financer. Et ça, je pense, c'est aussi un rôle pour les médias de le développer, par exemple. Et ça, c'est un autre exemple. Donc, il y a vraiment cette idée d'une infrastructure qui n'est pas financée pour une média, parce que ce n'est pas l'intérêt d'une média ou un projet de le financer. C'est vraiment cette perspective d'un bien commun, une public, et ça c'est un peu l'idée, et ça c'est le rôle de la philanthropie dans mon point de vue. Ouais, nous on dit souvent, si on nous demande ce qu'on fait, c'est de faire le gâteau plus grand pour les autres. Et puis je pense que c'est un peu ça l'idée. WePublish, bon, donc après WAF, c'est dans les ressources investigatives. Et puis je pense que nous, ce qu'on apporte,
c'est d'un côté les connaissances de recherche investigative, mais c'est aussi surtout ce que tu as déjà dit, les données de base, parce que ça coûte énormément de s'abonner, mais après d'avoir des informations et puis de trouver une option comment collectiver ces ressources. Donc moi j'ajoute les données de base. Je voulais juste ajouter sur vPublish, c'est vraiment, si on veut lancer un projet d'une média en ligne, là, on peut, dans 2 semaines, on peut créer un site Internet et aussi avec le Content Management System et un système de gagner de l'argent des armodés ou aussi des spender, comment dire, des donateurs, quoi. Et c'est open source, mais vPublish peut vous aider à créer un site. Et après ça, il faut des sous pour comment dire, garantir. Mais pour um es aufzurichten, pour lancer, c'est vraiment très simple. Sans vouloir faire de l'autopromotion, je suis au conseil de fondation de WePublish, donc je raconterai volontiers tout ce qu'on fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a ce constat qu'il y a beaucoup moins de nouveaux médias en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. On entend que pour pouvoir toucher une partie de l'argent des fondations ou autres, on entend souvent le mot innovation. On finance de l'innovation. Mais qu'est-ce qui a été innovant en Suisse alémanique? C'est de quel ordre? Parce que c'est un mot vague, innovation. Alors, je vous donne un exemple très concret. On a financé un projet de Watson et Aargauer Zeitung qui a proposé un scroll story avec des features multimédia. Et là, on a vu quand même une réponse de l'audience très très forte, 4 minutes et 30 de lecture, de time reading, et pour plusieurs 15 000 clics, etc. Il y a eu de l'impact. Et ça, maintenant, on est en train de proposer comme modèle d'innovation à d'autres médias comme le Schaffhauser Nachrichten ou le Nouvelliste, etc. Parce qu'on pense que ça apporte quelque chose en termes de mise à l'échelle. Et le truc, c'est que on a vu que souvent, on réussit à créer des nouveaux features très très attractifs pour le lecteur, mais le problème est qu'on a des difficultés d'implémenter ça dans des CMS déjà existantes. Et l'innovation dans ce type de scroll story est vraiment que c'est très très facile d'implémenter. Et c'est pour cela que c'est une innovation attractive aussi pour d'autres médias, non seulement pour Watson et Aargauer Zeitung. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question. Parfait. Okay. Oui, alors, merci. Ma question, c'est pour le monsieur de Hauptstadt.ch. C'est un média que je ne connaissais pas. Je connais un tout petit peu Zurich. Je voulais savoir, donc, la niche dans laquelle vous travaillez, c'est aussi du journalisme investigatif un peu ultra local, c'est ça? Donc ma question c'est ça, est-ce que vous vous positionnez dans cette niche et ensuite est-ce que c'est une niche qui a été autrefois remplie par les médias plus traditionnels ou c'est quelque chose, vous placez quelque chose dans un endroit qui n'existait pas du tout avant? J'aimerais comprendre un peu plus ce que vous faites. Notre niche, on voulait créer une alternative im Gegensatz zu Tamedia. Alors, parce que c'était fusionné, et après ça, on a juste un monopole à Berne, et on voulait créer une alternative qui est non-profit. Et là, on a décidé de nous concentrer sur 2 piliers, sur un pilier d'un newsletter qui est très... je pense qu'on a créé un newsletter très utile, très, très curatif. Et
en plus, on fait des recherches et des interviews et on a créé aussi un format très spécial. On déménage 4 fois, 5 fois par an notre rédaction dans un quartier ou une communauté agglomération et font vraiment des recherches très super locales pendant une semaine.